Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à votre argent à la banque et plus spécifiquement, nous allons chercher à comprendre la différence qu'il y a entre un intérêt de base et une prime de fidélité. Déjà, il faut savoir que la rémunération d'un compte d'épargne est toujours composée d'un intérêt de base et d'une prime de fidélité. L'intérêt de base est acquis à partir du lendemain du versement de l'argent sur le compte et jusqu'au jour du retrait. Le tarif de l'intérêt de base peut être modifié par la banque à tout moment et il est important de rappeler que les taux d'intérêt de base du passé ne présentent aucune garantie pour les taux futurs. La prime de fidélité, elle, n'est acquise que sur les montants qui sont restés de manière ininterrompue sur le compte d'épargne réglementé pendant 12 mois suivant le versement. Cette prime court à partir du lendemain du versement. Bon à savoir, la prime de fidélité acquise sur les montants de minimum 500 € qui sont transférés à partir de ce compte d'épargne réglementé vers un autre compte d'épargne réglementé, dont vous êtes également le titulaire dans la même banque, reste acquise dans la limite de 3 transferts par an. Et cet aspect-ci est particulièrement important pour la suite de notre séquence où je vous expliquerai comment les banques profitent de la passivité des clients aujourd'hui en 2023. Le jour suivant de l'acquisition de la prime de fidélité débute une nouvelle période d'acquisition de 12 mois. Le tarif de la prime de fidélité peut être modifié par la banque à tout moment et le tarif de la prime de fidélité en vigueur au moment du versement ou du départ d'une nouvelle période restera inchangé pendant une période de 12 mois. L'intérêt de base sera versé sur votre compte en date valeur du 1er janvier ou lors de la clôture du compte, alors que la prime de fidélité déjà acquise sera versée sur votre compte le premier jour qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise, à savoir les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ou lors de la clôture du compte. Attention, si vous retirez votre argent avant la fin de la période de 12 mois, vous ne recevrez pas de prime de fidélité sur cet argent. Il est donc important de connaître la date d'acquisition de la prime de fidélité, du moins pour les sommes importantes. Ce retrait n'aura par contre aucune influence sur l'acquisition de l'intérêt de base. Maintenant que ce rappel à propos de l'intérêt de base et de la prime de fidélité est fait, laissez-moi vous expliquer comment les banques belges profitent actuellement en 2023 de la passivité de leurs clients et découvrez par vous-même comment vous pouvez en quelques clics bénéficier d'un taux d'intérêt annuel bien plus avantageux tout en restant dans la même banque. C'est au programme de la prochaine séquence. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.